L'origine du projet vient d'abord du fait que Piriac avait un port qui était un port d'échouage, avec des béquilles pour les voiliers, des bateaux qui s'abîmaient, beaucoup de problèmes techniques. Et donc le projet initial était de construire un port dans une zone naturelle qui était le port Esther, mais pour des raisons d'écologie et politique, ça n'a pas pu se faire. Et donc on a envisagé l'aménagement du port ici en le faisant en eau profonde. Plus qu'à Paris, je dirais que c'était la réponse à un besoin, à une demande. La Chambre de commerce était concessionnaire du port pour le département et nous voyions bien que les plaisanciers nous demandaient autre chose. Le port d'échouage ne correspondait plus à la réalité du moment et donc nous avons, avec la ville et le département, mené des études pour réaliser un bassin en eau profonde. C'est un élément très important, c'est le centre même de la commune, c'est pour ça que cet emplacement-là était aussi exceptionnel. Ça a permis de développer une zone artisanale équipée, je dirais, de tous les commerces nécessaires à la navigation de plaisance. Ça a permis de développer les commerces locaux, tout ce qui est nourriture, vêtements, etc. Et c'est un élément aussi d'embauchage direct, que ce soit la capitainerie, que ce soit tous les commerces qui vont autour. On peut parler d'une 50aine d'emplois aujourd'hui, alors qu'on prévoyait 20 et que ça s'est multiplié par 2 ou 3. Et aussi se sont développés la venue des touristes étrangers, vu qu'on accueille au port de Piriac de plus en plus de bateaux anglais. Le port est très référencié dans les revues nautiques anglaises et puis ça permet aussi d'accueillir des événements, ce qui n'aurait pas été le cas si ça avait été un port d'échouage. Donc ce qui permet de dire que Piriac est un exemple pour conserver l'activité ou rénover l'activité, voire augmenter l'activité sur des sites où il y avait d'anciens ports d'échouage. Et avant 1997, il y avait un chantier naval et un garagiste qui faisait également de la mécanique et de l'hivernage. Aujourd'hui, dans la zone artisanale, il y a déjà 12 entreprises, sans parler des emplois qui sont inhérents à l'activité du port elle-même. L'activité nautique à Piriac est une activité majeure et la raison principale, c'est que ce sont des emplois à l'année, ce sont des emplois toute l'année à Piriac. Et puis, on a également des projets à la fois d'extension par le port à sec, de synergie avec le port de la Turballe qui permet maintenant d'accueillir de grands événements comme la course du Figaro. Le port nous apporte énormément d'activités, l'été lié au tourisme et sur la partie hivernale, on a beaucoup de gens qui viennent voir leurs bateaux, d'entreprises qui viennent travailler autour, ce qui nous permet d'avoir des gens qui viennent tôt le matin boire un petit café, le midi déjeuner, ce qui nous apporte une activité quotidienne et permanente. Alors sans ce port de plaisance en eau profonde, Piriac aujourd'hui, je pense qu'il y aura un grand manque. On a réuni, je pense, une commune l'été où il y a maintenant plus de 40 000 personnes qui viennent l'été. C'est en grande partie grâce au port et ça fait partie de l'animation. On retrouve le soir cette ambiance festive sur le quai et ça a permis de compléter, disons, ce qu'était Piriac, c'est-à-dire une très jolie commune avec beaucoup de services et beaucoup d'animation. Mais sans le port, je ne sais pas, ce sera un grand vide. Alors, c'est la mer, c'est joli, mais c'est tout plat, il n'y a rien.